comment ça, il est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'en sais pas grand-chose. Mis à part que quand j'ai entendu du bruit, je suis venue voir. J'ai trouvé Kokichi mort. Et du coup, bah, j'étais trop contente. Mais le souci, c'est que j'étais la seule à l'être. Du coup, ça fait comme si t'étais mort de rire à un enterrement. Pas terrible, quoi. Ah ouais, et du côté de l'enquête, ça dit quoi? Alors, ça dit qu'il aurait reçu un coup de raquette sur la tête et un coup de couteau. Eh Miyu, au lieu de raconter ta vie, tu voudrais pas venir en salle de procès? Oh, ça va, pédobire, pleure pas, j'arrive. Bon, j'y vais, hein, je dois vous laisser, il y a le procès qui va commencer. Ran through them, unaware the sadness they would find themselves in. It all in crimson mask, the weakness. Delve into the madness, bid farewell to all that has been. Treated like prisoners, trapped in a world filled with nothing but despair. A game where it's kill or be killed. We were learning to the devil's lair, losing faith in whom to trust. We were being taken out one by one, never-ending misery. Were we ever going to see the sun? Ah, te voilà, on n'attendait plus que toi. Ouais, mais ce procès risque d'être plus compliqué que les autres. On a si peu d'indices. Pas besoin de beaucoup d'indices, hein. On sait très bien que c'est l'œuvre d'un mal. Dieu dit que c'est mal de généraliser. Et ne pas faire de différence, ça rend plus heureux. C'est vrai ça, prenez exemple un petit peu. Ouais bah moi j'ai pas besoin d'un type qui n'existe pas pour aller bien. J'ai juste besoin d'Himiko. Bref. Effectivement, c'est le mot. Bon allez, dans l'ascenseur les enfants. Dis, Tenko, c'est vrai que t'as besoin de moi pour être heureuse? Eh ben, oui. Tu sais que tu n'es pas n'importe qui pour moi. Ah, je vois. Ça explique pourquoi tu cherches à être avec moi tout le temps. Dieu a dit qu'on n'était pas là pour la romance, Tenko. T'as un souci? Tu te battes? Ouais, bah, allez vous taper ailleurs, les tons. Mamie, où ton langage? Oh là là, Dieu n'aime pas les vilains mots. Ouais, bon, boucle là les cloportes. On est arrivé. Ah, vous voilà. Alors, prêt à trouver le coupable? J'espère que ça va pas durer 3 heures, cette histoire. Ouais, bah, vu la manière de vous enquêter, c'est bien parti pour. Alors, de 1, les clashs, c'est moi qui les fais. Et pas toi et tes idiots de frères. Vous êtes juste là pour vous taire et servir de décor. Ok? Oui, papa. Bon, maintenant que le procès commence, hein, j'ai pas tout mon temps. Je dois frapper mes enfants après. Bon, Keito, à toi de jouer, on compte sur toi. T'inquiète pas, j'ai tout noté. On va le trouver, ce coupable. Bien, pour commencer, on va commencer par se remémorer tout ce qui s'est passé avant que Kokichi ne meure. Alors, on sait que tout a commencé vers 15h, quand Kiyogumi s'est énervé parce qu'il avait fini tout le rouleau de sopalin, et qu'après, il s'est mis à courir. Et il a crié parce qu'il est tombé dans les escaliers et ça lui a fait mal. Et ensuite... comment dire, c'est compliqué. Bah alors Keito a perdu sa langue? On s'en souvient pas? Tu veux peut-être que je te rafraîchisse la mémoire? Bien sûr que non, je m'en souviens. Alors voilà, quand Kokichi est tombé, il s'est relevé. Et il est sorti dehors. Et ensuite...
Et quoi? Allez, accouche. Ah, parce que Keito, c'est une fille? Bien sûr que non, c'est une expression, espèce de vieille perverse. Quoi, tu veux qu'on se tape, espèce de face de scolopendre? Oh, ça suffit, hein, la bagarre, c'est après le procès. Bon, Keito, continue, s'il te plaît. D'accord. Je continue. Ouais, vite, parce que je suis fatiguée. Ah, ma pauvre Nico, personne ne pense à toi ici, hein. Heureusement, moi, je suis là. Oh, Dieu est là, lui aussi. Ouais, et Keito aussi, il est là. Il aimerait bien en placer une. Mais Luna, c'est super dangereux ce que tu me demandes de faire. Mais on va pas y passer la journée, Keito, allez. Ouais, Dieu vient de me dire qu'il en avait marre. Ah, c'est vrai, quoi. Si la chute dans les escaliers l'aurait tué, pourquoi vous auriez besoin de le frapper? Bah alors, Keito, tu te rappelles plus? Tu veux que je t'aide? C'est facile, voyons. Les coups, avec quoi tu les as faits? Mais pourquoi moi? Si t'as dit que c'était moi? De toute façon, on peut rien te cacher à toi, tu sais toujours tout. Mais je vais te dire en tout et pour tout que ce n'est pas moi. Les traces de coups, comme tu dis, elles ont été faites avec une raquette de tennis. Voilà. Et elle était à qui cette raquette de tennis, mon cher Keito? Ne me force pas. D'accord, ne me force pas à le dire. Bah c'est facile, y a qu'une seule personne qui fait du tennis ici, c'est Ryoma, voyons. Donc c'est forcément la sienne. Mais peut-être que quelqu'un lui aurait volé pour faire les traces de coups et l'accuser. Vu que c'est la sienne, tout le monde y aurait cru. Et toi la première, hein. Tu sais, Nico, c'est gentil de vouloir me défendre. Mais... c'est vrai. C'est moi qui les ai faites. Mec, qu'est-ce que tu fais? Mais il n'y a pas que moi qui a tapé Kokichi avec. N'est-ce pas, Kaito? Toi aussi, tu l'as frappé. Hein? Je suis pas le seul, on est d'accord. Oui, j'ai mis des coups, moi aussi. Mais... j'en ai mis plus que toi. Toi, tu l'as juste frappé 2 fois. Moi, j'ai mis au moins 5 coups. Ouais, mais vous avez trouvé. Allez, racontez-moi ce qui s'est passé. Et en détail, maintenant. Pas de mensonges. Bon, vous avez gagné. Je vais tout vous raconter. Alors voilà. Vers 15h, on a bel et bien entendu Hirumi s'énerver parce que Kokichi lui avait volé le rouleau de sopalin. Donc elle nous a appelés pour qu'on lui fasse passer l'envie de faire ça. Et en lui courant après, il est tombé dans les escaliers. Il s'est fait mal et ensuite il s'est relevé. Il est parti dehors et Ryoma et moi, on l'a suivi. C'est là qu'en fait, on a complètement pété les plombs et on l'a tapé. Je l'ai frappé, je l'ai énormément frappé d'ailleurs. C'est moi le premier qui ai donné les coups. Ensuite, Ryoma a fini le travail. On l'a frappé à mort. Et en fait, avec Ryoma, on avait conclu un pacte comme quoi je dirais que c'était moi. Alors qu'au final, il voulait dire que c'était lui, mais moi, je voulais pas. Enfin voilà, on avait vraiment peur de mourir. Au final, ça sert plus à rien. Voilà, vous savez tout. Ce qui s'est passé, c'est de notre faute. Il y a 2 coupables. Voilà. Voilà, vous savez tout. Si vous voulez m'exécuter, faites-le. Mais laissez Ryoma tranquille. Wow. Tu es vraiment courageux, Kaito, de te dénoncer. Personne ne l'aurait jamais fait. Même si vous étiez 2, j'aurais pensé que l'un dénoncerait l'autre, mais que le deuxième sortirait indemne. Justement, c'est ça que je veux. Je veux pas que Ryoma meure. Si quelqu'un doit mourir ici, c'est moi. C'est moi qui ai mis le plus de coups à Kokichi. J'en ai mis 5. Ryoma, il en a mis que 2. Et en plus, c'était pas au même endroit. J'ai frappé en haut de la tête et Ryoma, il a frappé sur un côté. Laissez-le tranquille et tuez-moi. Je vous en prie. Laissez-le. C'est moi le coupable. Mais moi, j'ai pas envie. J'aimerais tuer 2 personnes en même temps. Et ça ferait beaucoup d'exécutions à préparer. Vous savez quoi? Je vais organiser un vote. Celui qui aura le plus de votes pour l'exécution, bah ça sera notre exécuté de la semaine. Ah, c'est super. Je vais bien m'amuser, moi. Votez tous pour moi, s'il vous plaît. C'est moi qui dois mourir. C'est pas Ryoma. Il a rien fait.
C'est moi qui me suis énervée. Ryoma voulait juste lui faire peur, lui mettant 2 coups, et voilà, ça devait pas être assez fort pour lui faire perdre connaissance ou le tuer. Il voulait juste lui faire peur, et moi j'en avais marre de ces bêtises, j'en pouvais plus qu'il vole du sopalin alors que bah on en a besoin. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Il va boucher les éviers et les toilettes. C'est vachement intelligent ce qu'il fait. Ensuite, quand il vole à manger, on peut plus manger nous-mêmes, quoi. On peut plus manger nous, et lui il pique tout. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais c'était vraiment pour nous énerver. Moi, ça m'a rendu fou. Kaito, écoute, je sais que tu veux que je vive, mais le problème, c'est que tu ne comprends pas que c'est toi qui dois vivre. Si tu meurs, qu'est-ce qu'on va dire à Maki? N'oublie pas qu'elle tient à toi, hein. Moi, personne qui tient à moi. J'ai plus de famille, j'ai plus rien. J'ai tout perdu. Même un ami très précieux, il y a plusieurs années. Alors s'il te plaît, laisse-moi mourir à ta place. De toute façon, c'est ce qu'auraient voulu mes parents et mon ami, après ce que je leur ai fait vivre. Ton ami, oh c'est mignon, c'est le petit incident qui s'est passé avant que tu rentres à l'école. Oh mon pauvre. Je comprends que c'est encore frais dans ta tête, hein, et aussi dans ton cœur. Mais tu sais, me faire tout ce cirque pour un stupide chat, ça fait pitié quand même. Hein. De toute façon, je comprends pas, je comprends vraiment pas. Moi, je ferais pas ça pour mes enfants, hein, personnellement, je m'en fiche. Attends, quoi? Oh la ferme, hein, sinon je casse ta guitare. Oui, papa. Bon, revenons-en au fait. Tu es conscient de ce que tu demandes, là. Tu veux être exécuté à la place de Kaito. Oui. Peu importe s'il soit d'accord ou pas. Il comprendra, grâce à ma mort, qu'il a tant de choses à vivre, comparé à moi qui a tout perdu et qui n'a plus besoin de vivre, qui n'attend qu'une chose, partir. Mais avant de partir, Miyu, tu pourrais me prêter ta tablette pour que j'enregistre quelque chose? Ça serait gentil de ta part si t'acceptais. Ouais, pas de souci. Je peux aller la chercher? Ouais, vas-y. Tiens, Ryoma. Il y a assez de mémoire pour que tu puisses enregistrer un petit message qui dure au moins une demi-heure. Je te remercie, Miyu. J'y vais. Très bien. Je vais commencer. Mec, attends!